La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours en relation avec l'éducation des enfants. Surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous proposerai 3 choses à faire pour bâtir un modèle éducatif efficace. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde le modèle éducatif. Il y a un raisonnement qui est implacable. Si j'ai reçu une bonne éducation et que je suis bien éduqué, je n'ai qu'à reproduire le modèle parental. Est-ce que c'est aussi simple que cela? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi. Alors, est-ce que pour éduquer mes enfants, j'ai tout simplement besoin de revenir à l'éducation des anciens? Une éducation à l'ancienne, avec des principes, des valeurs, beaucoup le pensent. Or, l'éducation n'est pas un modèle figé qu'on se doit juste de reproduire. Si on comprend ce que c'est que l'éducation, alors on comprendra que reproduire un modèle figé est une aberration. C'est complètement absurde. Alors, pour pouvoir éduquer son enfant, et bâtir un modèle éducatif efficace, il faut tout d'abord faire preuve de sagesse. Et c'est le Coran qui nous le dit. Puisque le Coran, lorsqu'il nous parle de Luqman qui est un éducateur, la première chose qui nous est dit par rapport à Luqman, c'est qu'il a reçu la sagesse. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. La sagesse. Car la sagesse est la clé de l'éducation. Et la sagesse, ça signifie mettre les choses à leur place. Et pour pouvoir mettre les choses à leur place, eh bien, je dois avoir une vision globale de ce que c'est que l'éducation et une vision globale de ce que c'est que la vie d'un enfant, d'un adolescent. Et je vais devoir moduler mon comportement en fonction de mon enfant et de l'endroit où il se trouve. D'ailleurs, dans le Coran, la hikmah est associée à al-basira. Al-basira, c'est la clairvoyance. Et être clairvoyant, c'est avoir de la clairvoyance sur l'endroit où je me trouve, l'époque où je me trouve et sur les événements qui vont se produire. Alors, toute cette théorie, qu'est-ce que ça signifie? On va imaginer une personne qui a été éduquée dans les années 60 au Maroc. Est-ce que la société marocaine dans les années 60 est la même société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Est-ce que le monde, l'état du monde dans les années 60 dans une société arabe, c'est la même chose que le monde aujourd'hui en 2019? Est-ce que les jeunes qui ont vécu au Maroc dans le désert, par exemple, dans les années 60, vont vivre les mêmes choses et vont avoir les mêmes problématiques que les jeunes qui vivent aujourd'hui en 2019? Bien évidemment non, le monde change. Donc si le monde change, eh bien le modèle éducatif il doit changer, on doit s'adapter. Et d'ailleurs, les problématiques que les jeunes ont rencontrées dans les années 60 ne sont absolument pas les mêmes que les problématiques que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Il va y avoir des défis nouveaux à relever, il va y avoir également des problématiques nouvelles. Et on peut voir aujourd'hui, pour nous tout simplement, que la question des réseaux sociaux, de l'accès à l'information, de l'accès à la pornographie par exemple, de tout le monde cybernétique, du monde digital, crée de nouvelles problématiques et de nouveaux défis à relever pour les éducateurs. D'ailleurs, on peut voir que l'intelligence qu'on devait avoir dans les années 60 n'est plus du tout l'intelligence dont on a besoin aujourd'hui dans un monde moderne. On peut se projeter par exemple dans les pays musulmans, il y a quelques décennies où on ne pouvait pas apprendre le Coran si ce n'est par tradition orale, puisque le Coran, le livre, ne se trouvait pas et n'était pas accessible à la masse de la population musulmane de l'époque. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que la problématique est tout autre. Aujourd'hui, il y a un accès aux livres et à la science. Il suffit d'aller sur Internet et de taper une question religieuse pour avoir toutes les réponses possibles et imaginables. Cependant, l'intelligence qu'on va devoir développer aujourd'hui, elle est différente. C'est une intelligence de classification des informations, prendre du recul, mettre de la nuance, confronter les informations. Donc, l'éducation ne consiste pas à reproduire le modèle parental. L'éducateur est celui qui a conscience des finalités de l'éducation d'un point de vue islamique, tout en prenant en compte les particularités du contexte dans lequel il se trouve. Pour mettre au point un modèle éducatif efficace, répondant aux problématiques de notre époque, je vous propose 3 choses à réaliser. Alors, la première chose pour bâtir un modèle éducatif efficace, c'est qu'il faut poser les priorités. Et alhamdoulilah, nous sommes musulmans. Et en tant que musulmans, il y a des priorités qui nous sont proposées par la charia. Ce sont des priorités qui sont immuables. Alors, le premier objectif, c'est de faire de nos enfants des adorateurs d'Allah. Et pour être un adorateur d'Allah, c'est qu'il faut faire triompher l'amour d'Allah dans le cœur de celui que l'on va éduquer. Si on arrive à faire en sorte que nos enfants aiment Allah plus que tout, alors on a atteint l'un des plus grands objectifs de la charia. La deuxième chose, pour bâtir un modèle éducatif efficace, il faut prendre conscience des obstacles qui sont les nôtres aujourd'hui
dans notre contexte français. Puisqu'effectivement, éduquer un enfant musulman dans une société non musulmane, à majorité non musulmane, dans le contexte de tension qui est le nôtre, c'est pas évident. Et ça, on doit le prendre en compte. Est-ce qu'on veut pousser nos enfants à être en rupture avec les non-musulmans? Est-ce qu'on veut les pousser à se liquéfier, à avoir honte de leur religion? Ou plutôt, on veut les amener à trouver un équilibre et une harmonie, accepter ce qu'ils sont sans forcément être en conflit avec les autres. Et enfin, la troisième chose, c'est d'être capable de déconstruire le modèle parental, puisqu'on a tous un modèle éducatif qui est celui de nos parents. Et il faut savoir que dans le modèle de nos parents, il y a des bonnes choses. Et bien sûr, il faut les préserver. Ensuite, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, qui sont peut-être liées à un autre contexte, une autre culture. Et enfin, il y a des choses parfois qui sont mauvaises. Et être capable de prendre du recul avec le modèle éducatif parental, ce n'est pas renier ses parents ou manquer de respect à ses parents. C'est tout simplement preuve qu'on a été bien éduqué et qu'on a été capable de mûrir. D'ailleurs, on peut le voir que même dans le droit musulman, tous les savants qui ont formé des grands élèves, comme par exemple Abu Hanifa qui a formé des grands élèves, eh bien ces grands élèves-là, lorsqu'ils vont arriver à maturité, ils vont contredire leur cheikh sur plus de 2/3 de ces sentences. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont renié leur cheikh? Non, absolument pas. Ça veut dire que justement, ils ont pris l'éducation du cheikh et ils ont produit leurs propres réflexions. Eh bien, c'est absolument ce qu'il faut faire dans notre modèle éducatif. Il faut qu'on arrive à s'émanciper de ses parents. Et s'émanciper de ses parents, c'est pas de leur manquer de respect, mais au contraire, c'est les honorer. C'est la preuve qu'ils nous ont éduqués de la bonne manière. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été profitable. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche et puis surtout à la partager autour de vous. À très vite.